Bonjour à tous les amis. Alors aujourd'hui une vidéo en deux parties, donc première partie présentation d'une chaîne et deuxième partie donc petit problème d'échec. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la chaîne de Yanis Idjeri, voilà, qui est algérien, qui est entraîneur d'échecs et coach sportif. Alors voici sa chaîne YouTube, donc en description je mettrai le lien de cette vidéo. Une chaîne que j'ai trouvée intéressante, que je ne connaissais pas du tout. D'ailleurs, il a reçu dans sa chaîne le grand maître Bill Hassen, que j'ai eu l'honneur de voir. Donc c'est très intéressant. Et c'est intéressant aussi car il parle des échecs en Algérie. En Algérie, c'est normal comme il est algérien. Donc ça permet un petit peu d'ouvrir ses horizons. Alors il a également une page Facebook que je mettrai en description de la vidéo. La voilà. Voilà. Allez, on passe donc à la deuxième partie, c'est-à-dire le problème. Bien, on passe à la partie problème maintenant. Un très joli problème. Alors dans cette position, les blancs jouent et gagnent. Alors ceux qui voudront chercher, vous pourrez mettre pause, parce que c'est quand même assez difficile comme problème. Alors juste avant de donner la solution, montrer un petit peu les enjeux de la position, parce que les blancs ont un énorme avantage, mais par contre, ils sont menacés ici de tourner un mat, et apparemment ce mat est imparable. C'est-à-dire les blancs ne peuvent pas le parer. Parer le matin. Par contre, ils peuvent faire autre chose et gagner la partie, bien évidemment. Donc l'avantage d'un tel problème, c'est que toute la suite est forcée en fait. C'est-à-dire il faut toujours donner échec, sinon tourner un mat. Alors ceux qui veulent chercher, mettez pause. Et pour les autres, c'est parti. Donc le premier coup, cavalier E5 échec. Alors ça force tout de suite la réponse des noirs. Les noirs sont obligés de prendre le cavalier, car sinon on prend la tour et il n'y a plus de menace de mat et c'est fini. Donc cavalier prend E5. Maintenant, tour à 4 échecs. C'est-à-dire on peut faire rentrer la tour avec échec. Donc ici, le seul coup est roi G5. Alors pourquoi? Car si on va en F5, on se prend F8, dame, échec, et c'est facilement gagné. Et si on va en H5, c'est H8, dame, échec, et c'est facilement gagné. Alors ensuite, cavalier F3, échec. Donc ici, pour les mêmes raisons, cavalier prend F3 est forcé. Car si roi G6, cavalier prend E5, échec, et ramasse la tour. Donc cavalier prend F3 est forcé, sinon les blancs gagnent la tour ou font promotion avec dame. Donc cavalier prend là. Et là, le superbe coup, tour G4 échec, sorti de nulle part, les blancs sacrifient leur dernière pièce. Donc les noirs sont obligés d'accepter le sacrifice, sinon on dame avec échec et c'est facilement gagné. Et maintenant, G prend F3 échec. Petit coup tranquille. La réponse des noirs est encore forcée, sinon dame, on fait promotion avec échec. Et H4 échec. Ici, la réponse des noirs est encore forcée, sinon on fait promotion, on fait échec et on gagne. Et maintenant, le dernier coup, magnifique. F8, cavalier, très important, échec. Pas dame, sinon se mater. Et donc, c'est facilement gagné, car après roi G7, cavalier prend D7. Par exemple, roi prend H7. Cette finale-là est facilement gagnée pour les blancs. Donc, un magnifique problème, vraiment magnifique. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à écrire des commentaires. Et je vous dis à bientôt.